Et bonjour à tous les amoureux de l'équipe de France, ceux qui sont fiers d'être bleus, à tous les amoureux de l'Italie aussi, ceux qui sont fiers d'être azzurri. Parce que voilà, débrief du match entre la France et l'Italie. Bon, comme vous le savez, je suis supporter des deux équipes. Donc pour moi, ce match, il est un peu tendu, tu vois. Voilà. Pour ce match déjà à l'Alliance Riviera à Nice, donc chez moi, parce que je suis niçois, débrief de l'OGC Nice, pour ceux qui me connaissent déjà. Donc déjà, le retour d'Hugo Lloris. Déjà pour commencer, l'enfant de Nice. Et le retour, si on peut dire qu'il a quitté, pas encore vraiment, le retour de Super Mario Balotelli, notre idole, notre super attaquant. Et voilà, pour ce match, pour l'équipe de France, sept changements notamment, je pense à Dembélé, Lloris, Griezmann, Pavard, voilà, tous ces changements qui n'ont pas joué contre l'Irlande, et bien sûr dans la continuité où tu as Rami, Tolisso, Mbappé, Umtiti qui confirment leur place en équipe de France et les choix de Didier Deschamps. Donc dans ce début de match, ça se jauge entre les Italiens et les Français. C'est toujours un match compliqué quand il y a France-Italie, même si c'est un match amical, même si pour la France c'est une préparation à la Coupe du Monde, mais pour l'Italie il n'y a rien du tout. C'est un match toujours spécial. C'est très rare que France-Italie on s'en foute. Non, c'est un match très spécial, donc ça se jauge, ça s'analyse. On essaye de voir un peu les faiblesses de l'équipe, une bonne bataille en milieu de terrain, et à la 8e minute, but de Umtiti sur un centre de Pavard qui est repris par Kylian Mbappé, qui passe entre les jambes de Salvatore Sirigu, et c'est repris par Umtiti. Les défenseurs italiens sont trop en retrait, trop en retard pour éviter ce but. Et tu le vois sur le but, tu as Mario Balotelli qui demande aux défenseurs italiens de surveiller Mbappé. Et là, l'erreur, elle part de là. Elle part de là parce que Mario Balotelli lui demande de surveiller, et il est trop en retard sur Mbappé qui est beaucoup trop rapide en fait. Pour arrêter l'attaquant français, et ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Voilà, donc après le but, la France reste quand même assez réactive. Les Italiens s'énervent beaucoup, ils font beaucoup de fautes, et pourtant ils arrivent quand même à se reconcentrer sur le match, à essayer d'aller de l'avant avec deux bonnes séquences de jeu, deux attaques italiennes, un coup franc de Super Mario Balotelli qui passe au-dessus. Voilà. Et après, derrière, tu as les séquences de jeu françaises. En une séquence de jeu, tu vois que les Français sont hyper dangereux avec la frappe lointaine d'N'Golo Kanté qui est sur le poteau. Voilà, la défense italienne qui n'est pas rodée. On voit bien que la BBC, Barzali, Bonucci, Chiellini, ça manque énormément. Et évidemment, le dernier rempart, qui est Gigi Buffon, manque énormément à cette équipe d'Italie en première mi-temps. Voilà. Ils ont du mal, à faire le jeu, notamment sur un passement de jambes de Kylian Mbappé qui élimine Bonucci et qui est beaucoup trop en retard pour arrêter le ballon. C'est arrêté par Sirigu. Heureusement derrière, personne pour reprendre et couper la trajectoire de ce ballon. Donc les Italiens qui font toujours beaucoup de fautes dans ce match. Et pour casser le rythme des Français, freiner les attaques, et ça va créer un penalty provoqué par Hernandez, confirmé à l'arbitrage vidéo. Effectivement, moi je te le dis, il y a penalty, et c'est transformé par Griezmann. Salvatore Sirigu plonge bien sur le ballon, mais il est un peu trop en retard. Et du coup, ça fait 2-0 pour l'équipe de France. Cela dit, les Italiens continuent à attaquer. Faute à l'entrée de la surface de réparation. Vu à la vidéo pour voir s'il y avait penalty. Non, il n'y avait pas eu penalty. Alors là, je suis un peu... je sais pas. Mario Balotelli était dans la surface de réparation. Le ballon n'y était pas. Le défenseur n'était pas dans la surface de réparation quand il tacle. Quelles sont les règles? Je sais plus trop. Mais en tout cas, ça fait un beau coup franc pour Mario Balotelli qui frappe, arrêté par Hugo Lloris qui revient sur Leonardo Bonucci. Et ça fait la réduction du score pour les Italiens. Les Italiens ne sont pas morts dans ce match. Ils relancent le match. La mi-temps arrive. La première mi-temps, c'est la pause pour les 22 acteurs.
et on va voir un peu l'évolution, les changements que va apporter Didier Deschamps et Mancini pour l'Italie. Ça promet une deuxième mi-temps de folie. Et du coup, deuxième mi-temps entre la France et l'Italie, et deuxième mi-temps de feu. Ça commence avec une mi-temps, un début de match de folie avec une succession de corners des Italiens. Les Italiens qui ont à chaud de commencer bien cette deuxième mi-temps pour essayer de remonter au score. Hein. Voilà, bon, des corners qui ne donnent rien. À la suite, une contre-attaque de Dembélé qui frappe, et sa frappe se voit s'écraser sur la transversale. Sirigu était sûrement battu. Hein. Après, dans la suite, contre-attaque des Italiens, Chiesa qui frappe à son tour, c'est détourné par Lloris, qui finit en corner, qui ne donnera rien. C'est vraiment un début de match de folie. On voit des Français qui ont envie de gagner ce match et de confirmer ce qu'ils ont fait contre l'Irlande. Et on voit des Italiens qui ne sont pas prêts à abdiquer et qui ne sont pas prêts à donner la victoire aux Français, malgré que pour eux, ce match, c'est juste un match pour confirmer les joueurs dans la reconstruction de l'Italie. Donc voilà, dans la suite du jeu, le ballon en profondeur pour Mbappé, l'ancien monégasque. Et du coup, il devance la défense italienne. Sirigu qui sort. Mbappé qui transmet sur son coéquipier. Défense à 3 des Italiens qui repousse. Hein, c'est transmis sur Griezmann qui remet sur Tolisso, et sa frappe qui passe juste à côté, frappe surpuissante de Tolisso qui confirme encore sa bonne performance en équipe de France. Malgré ce début de deuxième mi-temps, on voit quand même une défense italienne qui va beaucoup mieux et une attaque qui va beaucoup mieux aussi. Les Italiens attaquent, ils défendent mieux, ils défendent plus sereinement, et on se dit, ce match va peut-être pas se finir sur un 2-1. Il va y avoir des buts sûrement des deux côtés. Hein. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Et c'est un match, une deuxième mi-temps de folie qui nous attend. Hein. Ensuite, Hernandez qui sort à la place de Mendy. Hein, dans la continuité, sur une percée de Mbappé qui perd le ballon. Ça revient sur Dembélé qui enroule sa frappe sur le côté gauche de la surface de réparation. Sirigu est complètement battu. Ça fait 3-1 pour l'équipe de France. Et à partir de ce moment-là, le match commence peut-être à être plié. 68e minute, grosse frappe de Cricente, instantanée en reprise de volée sur un centre italien. Ça passe légèrement à côté, et là s'enchaîne la succession des remplaçants, avec à la 70e minute Dembélé à la place de Lemar, 74e, Insigne et Florenzi qui rentrent, 77e, Tolisso, Matuidi, Griezmann, je sais plus avec qui, désolé. 81e minute Mbappé pour Thauvin, 85e minute Balotelli pour Bellotti, 85e Pogba pour Ndonzi et 87e Chiesa pour Zappacosta. Et sur la sortie de Balotelli, quelle ovation du public niçois. Vraiment, il est l'enfant de Nice, il est l'enfant de la maison. On est fiers d'avoir eu ce joueur à l'OGC Nice, et on lui a bien rendu encore une fois quand il a joué avec la sélection italienne. Voilà, tout au long de ce match, quand même, on voit que la pression redescend, l'intensité redescend aussi dans le match. Ça joue plus tranquillement, il n'y a plus rien à perdre de toute façon du côté français. Du côté italien, on essaie de produire un beau jeu. Vraiment, l'Italie a quand même fait un beau match dans l'ensemble. On peut dire que contre une grosse équipe européenne et une grosse équipe mondiale comme l'équipe de France, l'équipe d'Italie a quand même bien joué le coup. Et ça promet quand même une bonne reconstruction. Mais il va falloir que ce soit très rapide, hein, parce que en 2020, on attend l'Euro, et en 2022, le Qatar, la Coupe du Monde. Donc il va falloir que l'équipe italienne se reconstruise très rapidement. 84e minute, centre de Matuidi, reprise de Thauvin, arrêt exceptionnel de Salvatore Sirigu, vraiment exceptionnel parce que la frappe était très bien placée. Voilà, donc moi pour ce match, j'ai trouvé un match très plaisant à regarder, très beau match.
Pour le top 3 français, pour moi, top 3 français, je dirais troisième position, Mbappé, qui a quand même produit beaucoup dans le jeu français, dans l'attaque française. Deuxième, je dirais Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé et dans le top 1, pas l'homme du match, mais l'homme qui m'a beaucoup surpris, je dirais Lucas Hernandez. Du côté italien, le top 3, je dirais, je mettrais Bonucci, même s'il a fait beaucoup d'erreurs défensives en top 3, il a quand même marqué le seul but italien. Top 2, je mettrais, je pense, à Sirigu, qui quand même, malgré ses erreurs, il a sauvé quand même les meubles, qui aurait pu avoir beaucoup plus de buts pour l'équipe de France. Et top 1 pour moi, Balotelli, qui a contribué au but de Bonucci et qui a fait une super prestation, hein, sans être chauvin et parce qu'il joue à l'OGC Nice. Voilà, sur ce, on se retrouve amoureux de l'équipe de France pour le match France-États-Unis et l'Italie jouera pour sa part contre la Hollande. Sur ce, à plus.